Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Donc dans le précédent cours, on avait évoqué l'une des œuvres du cœur, qui est at-tafakkur, le fait de méditer sur différentes choses. Donc on a premièrement, et la plus importante, c'est de méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit les signes de sa création, soit sur son livre, ou soit sur tout autre signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie dans ta vie et dans ton quotidien. Et on a dit que le fait de méditer sur Allah azza wa jal, ce n'est pas de méditer sur comment est Allah. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main. On ne cherche pas à méditer comment elle est sa main. Est-ce qu'il a des doigts, est-ce qu'il a des phalanges, est-ce qu'il a une paume, est-ce qu'il a un verso, un recto. On ne médite pas sur ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main qui correspond à la grandeur d'Allah azza wa jal. Quand on dit qu'on médite, on médite sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les signes de la création des cieux et de la terre, les signes du Coran, de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela va nous amener à un point important, c'est qu'on va méditer sur l'excellence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers chacun de ses créatures et chacun de ses serviteurs. Et la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala te comble de bienfaits, de dons, de générosité, toi tu vas méditer sur cela. Pourquoi ? Parce que le fait de méditer sur tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde, ça va emmener chez toi un amour pour Allah. Car l'être humain, il a été créé de sorte à aimer celui qui est bon envers lui. Et à chaque fois que quelqu'un est bon et excelle envers toi, alors ton cœur est attiré par lui et se met à l'apprécier. Alors que si on médite sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, notre cœur automatiquement va s'orienter et va aimer notre Seigneur Allah azza wa jal. Et cet amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala va être une des causes d'obtention de sa miséricorde, de son pardon, de son indulgence et de dons encore plus grands envers nous. Et celui qui ne connaît pas les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas pleinement méditer sur les signes d'Allah azza wa jal. Parce que plus tu vas connaître Allah par ses noms et par ses attributs, et plus tu vas aimer Allah azza wa jal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala, il dit Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala. Celui qui connaît Allah de par ses noms, de par ses attributs et de par ses actes, il va aimer Allah obligatoirement. Il n'aura pas d'autre choix que d'aimer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, lorsque tu vas méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses noms et sur ses attributs, tu vas méditer sur l'impact qu'ont ces attributs dans ta vie à toi. Et tu vas t'apercevoir qu'en réalité, tous les attributs d'Allah azza wa jal, ils sont liés à une caractéristique qui est noble. Allah subhanahu wa ta'ala est fort, et le croyant fort dans sa foi est meilleur auprès d'Allah que le croyant faible. Allah azza wa jal est généreux, et Allah subhanahu wa ta'ala aime les serviteurs qui sont généreux. Allah est miséricordieux et il aime les miséricordieux. Allah est beau, aime ce qui est beau. Allah est unique et aime qu'on le rende unique. Lorsque tu vas méditer sur les noms et attributs d'Allah azza wa jal et sur ce que ça implique dans ta vie, toi tu vas vouloir obtenir toutes ces caractéristiques. Parce qu'il est de notre devoir, on ne peut pas ressembler à Allah azza wa jal. Parce qu'Allah, de par sa grandeur, il ne peut ressembler à personne. Mais il possède des attributs qui sont nobles. Et si les êtres humains possèdent ces attributs à leur niveau, on sait que leur générosité est limitée. Elle n'est pas similaire à celle d'Allah azza wa jal. Mais le fait de se montrer généreux, c'est une manière d'être reconnaissant envers la générosité d'Allah azza wa jal. Le fait de se montrer pardonneur et miséricordieux envers ses frères, c'est une forme de reconnaissance de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala, il dit tu fais des péchés jour et nuit et tu espères obtenir la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et lorsque ton frère fait une faute envers toi, tu refuses de lui pardonner. Alors que lui, il a presque aucun droit sur toi, ou toi, tu as aucun droit sur lui, ou très peu. Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dois tout, et tu fais des péchés. Et après avoir fait ces péchés, tu espères sa miséricorde et son pardon. Mais lorsque ton frère ne serait-ce qu'une erreur, alors tu le bannis, et tu t'éloignes de lui. Comment ça peut être quelque chose qui est concevable ? Donc celui qui est dur envers ses frères, il n'a pas réellement compris la miséricorde et l'indulgence et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est en droit
Par exemple, quelqu'un il te fait du mal et tu es en droit de te venger à la hauteur du mal qu'il t'a fait. Si tu t'habitues à faire cela, tu vas tomber dans la désobéissance. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimallahu ta'ala dit celui qui habitue son âme à se venger tombera dans l'injustice. Alors qu'à la base c'était un droit. Quelqu'un t'a fait du mal, tu lui rends le mal de la même manière qu'il te l'a fait. Mais celui qui pardonne, c'est encore meilleur et préférable auprès d'Allah. Si tu ne médites pas sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, sur ses actes et sur ce que tout cela implique dans ta vie, tu auras des failles dans ta pratique religieuse. À chaque fois que tu vas être face à une difficulté, tu ne sauras pas la surmonter. À chaque fois que tu vas voir chez toi un défaut, tu ne vas pas réussir à le corriger. Dès que tu vas voir une qualité que tu n'as pas en toi, tu vas pas réussir à l'obtenir. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas réellement compris le sens des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Et le peu de compréhension que tu as des noms et attributs ne t'a pas aimé à aimer Allah plus que tout. Parce que si tu aimes Allah plus que tout, tu veux obtenir toutes ces qualités qui sont liées aux attributs de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu vas devoir méditer sur un autre point important, sur justement les qualités et les défauts qui sont chez l'être humain. Et tu vas essayer de les obtenir. On n'a pas pour croyance, comme on entend certaines personnes, je suis comme ça, tu m'acceptes comme je suis, c'est tout. C'est pas une excuse valable auprès d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va te réprimander d'avoir été dur avec une personne, tu as été dur envers quelqu'un, tu as été presque injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va te réprimander sur cette chose-là, l'Yawm al-Qiyamah, ça va pas suffire de dire oui, mais tu m'as créé comme ça. En fait, tous tes défauts, il faut que tu les effaces. Et que tu changes ces défauts et tu les remplaces par des qualités. Et il faut que tu t'efforces au quotidien, jusqu'à ce que ces qualités deviennent chez toi une seconde nature. C'était une qualité que tu ne possédais pas, et avec le temps, tu as l'impression qu'elle ne se détache plus jamais de toi. En fait, ça y est, c'est devenu presque dans ton naturel. Eh bien, c'est la même chose avec les défauts. Pour cela, il faut méditer sur sa propre personne. Et pour méditer sur sa propre personne, il faut des fois se retrouver seul avec soi-même. On va le voir plus tard, les choses qui t'empêchent de méditer. Le fait d'être tout le temps entouré de personnes. Regardez, lorsque quelqu'un il fait un trajet en voiture, par exemple, et qu'il est seul, et qu'il n'utilise pas son téléphone, il va être dans ses pensées. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il va faire en sorte que ses pensées méditent sur sa vie. Et il va tirer des leçons, peut-être des erreurs qu'il a fait, ou il va vouloir devenir ou faire quelque chose. Il ne va pas comme ça se tourner des films ou se tourner des clips. Ah si, j'étais un joueur de foot, ou comme ils font la plupart des gens. On est tous comme ça. On est tous comme ça, sans exception. Des fois, quand on se retrouve dans la solitude, si Allah ne te facilite pas, tu t'imagines une vie qui n'est pas la tienne. Allah, il t'a empêché de méditer sur ce qui était bon pour toi. Un, il a envie d'être un gangster, l'autre, il veut être un joueur de foot, l'autre, il veut être un chanteur, l'autre, il veut être le bandit du quartier. Chacun, il a une shahwa en lui. Mais étant donné qu'il ne peut pas être cette personne-là, alors il se l'imagine. Et bien ça, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu qu'il médite sur ses qualités, ni même sur ses défauts. Il ne pourra jamais changer. Bien au contraire, en pensant à cela, il est en train de rapprocher le péché de lui. Parce que cette pensée-là, elle est liée à une shahwa qui est en toi, à un désir, à une passion. Et si tu commences à penser à ça, tu es en train de rapprocher cette passion à ton cœur. Tu es en train d'idéaliser cette situation jusqu'au jour où tu as envie de... Khalas, tu la mets en pratique. C'est plus un rêve, c'est plus une pensée, c'est quelque chose que tu veux mettre en pratique. Eh bien, nous, en tant que croyants, on doit réfléchir, lorsqu'on est seul avec nous-mêmes, on doit réfléchir sur nos qualités, sur nos défauts. Comment obtenir ces qualités et comment délaisser ces défauts. Et l'être humain, il est doté d'une âme qui le pousse à effectuer des bonnes actions, et son âme, elle le pousse également à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, il faut que tu médites sur ce que ton âme te pousse au quotidien. Il y en a, par la grâce d'Allah, Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'ils sont tout le temps orientés vers ce qu'il y a bon. Et d'autres, tout le temps, leur âme les pousse vers ce qu'il y a de mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, il combat plus son âme à délaisser ce qui est mauvais qu'à faire ce qui est bon. Parce qu'en son âme, elle a tellement envie de tomber dans la désobéissance, il lui a tellement donné ce qu'elle voulait qu'elle est collée à cette désobéissance. Tu n'arrives plus à t'en détacher. Pour pouvoir t'en détacher, il faut que tu contrebalances avec des bonnes choses, avec des bonnes actions, avec des bonnes œuvres et avec des qualités qui vont te rapprocher de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'avec cela, tu vas faire vivre ton cœur. Et lorsqu'un cœur vit, il se rapproche de plus en plus de notre Seigneur Allah Azza wa Jalla. Tu vas méditer également sur ton temps libre. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala,
il nous informe, il nous dit que l'être humain, il doit avoir une pensée première, il doit avoir une chose, c'est un souci chez lui de la manière dont il gère son temps libre. Donc à chaque fois que tu vas être amené à pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, il faut que tu le fasses. À chaque fois que tu as un petit peu de temps libre, il faut que tu l'utilises à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il dit le temps libre, soit il est utilisé dans l'adoration, soit il est utilisé vers une chose, soit un péché ou une chose qui t'amène à un péché. Il n'y a pas d'entre les deux. Soit tu es endormi et tu es endormi, mais si tu es éveillé, ton temps libre, tu es en train de l'utiliser à une chose qui t'éloigne d'Allah ou à une chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour où ce temps libre-là, tu vas le regretter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas » Il y a deux bienfaits. Maghbounun fihima kathirun minan nas, dont beaucoup de gens sont perdants. Ou ils perdent leur temps sur cela, ou ils vont regretter par la suite de ne pas avoir préservé ces deux bienfaits-là. Et il dit « As-sihhatu wal-faragh » la bonne santé et le temps libre. Celui qui est en bonne santé, il n'est pas réellement conscient du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Jusqu'au jour où il tombe malade et qu'il est dans l'incapacité d'adorer Allah Azza wa Jal comme il le voulait, parce que lorsque tu es malade, tu as une tendance à vouloir revenir vers Allah Azza wa Jal. Et bien à ce moment-là, tu es dans l'incapacité de bien adorer Allah parce que tu es malade. Et tu vas regretter le temps libre que tu avais. Wal faragh, c'est justement le temps libre. Lorsque tu es occupé et que tu veux essayer de faire certaines adorations, eh ben tu n'y arrives plus. Parce que justement, tu es occupé. Et tu vas commencer à regretter et tu vas te rendre compte que tu as perdu ton temps dans des choses qui étaient futiles. Donc il dit, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, tout ton temps, il appartient à Allah et il doit être consacré à Allah. Donc le temps que tu as, il appartient à Allah. Si Allah il veut que ça s'arrête pour toi. Donc tu dois consacrer ce temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, celui qui consacre sa vie à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui il ne vit pas réellement. Il est à l'image des animaux qui sont sur terre jusqu'à ce que leur heure vienne. Celui qui ne consacre pas son temps à Allah subhanahu wa ta'ala, il est semblable aux animaux. Belhum adal, il est encore plus égaré qu'eux. Parce que lui, il a une raison. Donc c'est soit tu consacres ton temps à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es encore pire qu'un animal. Parce qu'il t'a donné la raison et tu agis comme eux. L'animal, il vit avec son instinct. Son instinct le dicte, l'envoie vers... Il a envie de manger, il va aller se débrouiller pour aller manger. C'est son instinct qui l'oriente. Toi, il ne faut pas que tu sois comme ça, où ta passion t'oriente vers tout ce qu'elle veut. Une femme par-ci, la musique par-là, un film par-là, les séries par-ci. Et en fait, tout ce qui fait du bien à ton âme, tu lui donnes. C'est normal qu'après arrive le mois du Ramadan, tu n'arrives pas à adorer Allah. Les gens, ils se posent les questions. Pourquoi moi, j'arrive pas? Je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas. Parce que toute l'année, tu as donné à ton âme ce qu'elle désirait comme désobéissance. Et tu l'as habituée sur cela. Et le jour où tu veux changer et lui donner une chose qu'elle ne désire pas, qui est l'obéissance, elle ne le veut pas. Elle le rejette. Elle s'en éloigne. Et tu sens une lourdeur sur tes épaules. Après, les frères ils viennent te voir, tu peux me faire ruqya. Il n'y a pas de ruqya. Tu n'es pas malade. Il n'y a rien en toi qui t'empêche d'adorer Allah Azza wa Jal, si ce n'est ta négligence dans l'adoration. Il y en a, par al-Asaf, ils sont malades. Mais tu les vois au quotidien, ils font des efforts. Et avec tous ces efforts, ils y arrivent pas. Mais toi, toute l'année, tu es dans la désobéissance. Arrive le mois du Ramadan, tu n'y arrives pas. Et vers le milieu du Ramadan, fais-moi ruqya. C'est ton Ramadan, la ruqya. C'est lui qui te fait ruqya. C'est lui qui te perturbe. Parce que tu n'as pas été habitué à te soumettre à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie, au quotidien. Et celui qui ne médite pas sur cela, il ne pourra jamais avancer. Il ne va jamais se rendre compte que son nafs, il envoie vers le mal. Inna nafs la ammaratun bis-sou. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, l'âme est très incitatrice au mal. L'âme, de base, elle t'oriente vers les choses qui sont mauvaises. Ça serait trop facile si Allah, il te crée. Et il te crée de sorte à ce que ton âme, elle s'oriente facilement vers l'adoration. C'est quelque chose qui est naturel chez toi. Il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de mérite. Le mérite, il est dans Allah, il t'a créé avec la tentation des péchés. Et toi, tu fais tous les efforts possibles pour t'éloigner des péchés. On a évoqué à plusieurs reprises, mais on va le redire, Inch'Allah ta'ala. Les péchés, ils sont liés à un bienfait, à un plaisir pour l'être humain.
Les adorations, elles sont liées à une lourdeur, à une difficulté. Là, le fait de prier 5 fois par jour, c'est difficile pour l'être humain. Moussa alayhi salam, il a dit au prophète, ton peuple ne supportera pas. C'est lourd, c'est difficile. Tu n'éprouves pas réellement de plaisir à prier. Sauf si Allah a mis dans ton cœur la douceur de la foi et à ce moment-là, tu atteins le niveau des compagnons. Mais nous, à l'heure actuelle, on n'a pas réellement un plaisir. C'est quelque chose qui est assez lourd, qui est assez difficile. Le jeûne, c'est pareil. On doit s'abstenir de manger et de boire, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Et en plus de s'abstenir de manger et de boire, on doit multiplier nos adorations. C'est quelque chose qui est lourd sur l'âme. Toutes les adorations, le fait de faire une sadaqa, une aumône, c'est quelque chose qui est lourd pour ton âme. Tu t'es fatigué à travailler et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'impose de donner sur ce que tu t'es fatigué à travailler. C'est difficile. Combien de personnes ne donnent pas la zakat? Parce que leur âme ne l'accepte pas. C'est dur pour elles. Les péchés sont... Et les adorations, elles sont lourdes pour le serviteur. C'est la raison pour laquelle, au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va annuler toutes les adorations. Il n'y aura plus d'adoration. Il n'y aura plus de salat, il n'y aura plus de siyam, il n'y aura plus de hajj, il n'y aura plus de umrah, il n'y aura plus de zakat. Parce que tout ce qui est une peine et une charge sur l'être humain, au paradis, cela n'existe plus. La seule chose qui va rester, c'est quoi? Al-dhikr, le fait d'évoquer Allah, le tasbih, le tahmid. Et les êtres humains, ils vont respirer le tasbih. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vont respirer, comme nous l'on respire, en fait, ils vont évoquer Allah. Subhanallah, alhamdulillah. C'est de cette manière-là qu'on va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, ils ont pris un bienfait de cette chose-là, c'est que le dhikr, c'est quelque chose qui n'est pas lourd sur l'être humain. C'est l'une des seules adorations, c'est la seule adoration pour laquelle tu peux la faire même en étant fatigué. Parce que ta langue, c'est un muscle qui ne se fatigue jamais. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration-là dans ce bas monde, il va la laisser au paradis. Parce que c'est pas quelque chose qui est difficile et qui est lourd. Donc nous, on ne trouve pas de difficulté à évoquer Allah dans ce bas monde, ou plutôt de fatigue. Alors au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il va laisser cette adoration. Mais toutes les autres adorations, il n'y en aura plus, parce que c'est lourd. Par contre, les péchés, celui qui fréquente des femmes, il éprouve un plaisir sur cela. Celui qui vole, il a un intérêt, parce qu'il va obtenir quelque chose facilement. Celui qui triche, celui qui ment, celui qui fait toutes les désobéissances qu'il est capable de faire. Pourquoi il arrive à les faire facilement? Parce qu'il y a un plaisir. Ce péché-là, il est lié à un plaisir. Donc, tu as encore plus de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal à délaisser cela. Parce qu'Allah, il a mis quelque chose à laquelle ton cœur et ton âme est attaché, et toi, tu t'en détournes pour la satisfaction d'un seul être, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ce plaisir qu'il y a dans ce péché, tu le délaisses parce que tu veux le plaisir et la satisfaction de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si ton âme, tu l'orientes vers une adoration, tu vas détruire la partie de ton âme qui aime le péché. Et si ton âme, tu l'orientes vers le péché, tu es en train de détruire la partie de ton âme qui aime l'adoration. Jusqu'au jour où l'une prend le dessus sur l'autre. Et nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été épargné de cela. Lorsqu'il avait 4 ans, Jibril il est venu à lui, alors qu'il jouait avec des enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allongé, il a ouvert sa poitrine, et il a retiré son cœur, et dans le cœur, il y avait un morceau de chair, le Jibril l'a enlevé, et il a dit, c'est la partie du diable qu'il y a en toi. Et la chose que nous oriente et nous pousse vers le péché qui est attaché à notre cœur. Et le prophète, il lui a été retirer cette chose-là. Donc c'est pour ça que son âme, elle a tout le temps été orientée vers les adorations. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, et malgré qu'Allah lui a enlevé cela, il était encore plus dans l'obéissance et dans l'adoration. Et il faisait des adorations plus que tout. Alors qu'Allah lui a pardonné les péchés passés, et il lui a facilité de délaisser les péchés dans l'avenir. Et nous, il faut qu'on prenne conscience de cela, et qu'on raisonne, et qu'on médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça y est, c'est bon. On se soumet à Allah azza wa jal. En gros, ça veut dire ça. Il est temps pour nous de se soumettre. C'est fini, tu fais des péchés à droite, tu fais des péchés à gauche, des péchés que tu es capable de délaisser facilement en réalité. C'est juste que par négligence, par fainéantise, par penser que si tu t'investis dans la religion, alors tu vas te priver de vie. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas délaisser la dunya parce qu'ils pensent que dans le din, ils vont se priver de tout. Ils ne savent pas que dans ce din-là, tu vas connaître un repos que tu ne connaîtras jamais dans la dunya. Chaque épreuve qui t'arrive devient facile à supporter et à surmonter. Eux, chaque épreuve qui leur arrive, on a l'impression que le monde s'abat sur eux. Il
Il y a des personnes qui adorent Allah ala harf, sur un fil. S'il leur arrive un bien, alors ils sont réjouis. Et s'il leur arrive un mal, il a l'impression qu'il a perdu son bas monde et l'au-delà. Et bien il y en a beaucoup, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là. Ils adorent Allah que quand ils sont dans l'aisance et dans la facilité. Donc Allah dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui est descendu comme vérité. Wa la yakunu kalladhina utul kitab, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, min qablu fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum, qui ont trouvé le temps assez long et leur cœur s'est endurci parce qu'ils ont refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on a conscience qu'on va mourir. C'est une promesse d'Allah azza wa jal. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Et Allah, il ne manque pas sa promesse. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On a évoqué une parole de Hassan al-Basri sur al-yaqin. Et il a dit, j'ai jamais vu des gens avoir la certitude d'une chose et d'œuvrer comme si elle n'existait pas. Et d'autres avoir l'incertitude sur l'obtention d'une chose et d'œuvrer comme s'ils étaient certains de l'avoir. Et ensuite, il s'explique. Et il a dit, nous, en tant que croyants, on est certains de la mort. On n'a pas de doute sur cela. Et on œuvre comme s'il y avait un doute. Et les gens de ce bas monde, ils œuvrent pour obtenir des bienfaits de ce bas monde, ils ne sont pas sûrs de les obtenir. Mais ils cheminent comme s'ils étaient certains de l'avoir. Et il a dit, c'est l'une des choses les plus étranges que j'ai vues de ma vie. On n'a pas de doute sur la mort. On n'a pas de doute sur le châtiment de la tombe, ou les bienfaits de la tombe, sur ce qui va se passer le Qiyamah, sur le paradis, sur l'enfer. Ça, on n'a aucun doute. Mais on œuvre. Notre façon d'œuvrer, c'est comme s'il y a un doute. J'œuvre un peu. Si c'est vrai, alhamdoulilah. Si c'est faux, ben moi, j'ai un petit peu profité de la dunya. C'est presque ça, en réalité. Alors que les gens de ce bas monde, ils montent des projets, ils n'ont aucune certitude de la réussite de ce projet-là, mais ils cheminent comme s'il était certain. Alors que nous, on est soi-disant Ahlul Akhira, les gens de l'au-delà, les gens qui vivent pour cet au-delà. Ensuite, il y a... Donc là, c'est méditer sur des choses qui vont être utiles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, les gens méditent sur des choses de leur vie qui en réalité est un méfait pour eux, quelque chose qui est mauvais, qui va les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chose qui t'éloigne le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de méditer et de passer ton temps sur des choses qui ne te concernent pas. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi le meilleur islam du croyant, c'est de délaisser ce qui ne le concerne pas. Et quand on dit des choses qui ne te concernent pas, c'est dans tous les aspects de ta vie, dans les choses religieuses comme dans les choses mondaines. Et regardez un exemple magnifique. C'est l'une des plus belles faïdas que j'ai vues. Mais peut-être les gens ne vont pas être conscients de cela en réalité. Les gens, ils se sont égarés de différentes manières. Et lorsqu'on médite sur les choses dans lesquelles ils se sont égarés, on s'aperçoit qu'en fait, ils s'égarent sur des sujets qui à la base ne les concernaient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Yanzilullah, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit, dans le ciel le plus proche. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il nous dit Man yad'uni fastajib. Qui est-ce qui m'invoque pour que j'exauce ton invocation? Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Qui est-ce qui demande pardon pour que je lui pardonne? Et qui est-ce qui me demande pour que je lui donne? Toi, dans ce hadith, qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce qui nous concerne, nous, dans ce hadith? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelle est la chose sur laquelle on doit méditer? Dans quoi ce hadith doit nous pousser à œuvrer? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on entend ce hadith? De rendre important le dernier tiers de la nuit. Se lever pour prier, ou se lever pour invoquer, ou en tout cas, être éveillé, être proche d'Allah Azza wa Jalla. Donc de ce hadith-là, tu comprends que dans ce dernier tiers de la nuit, Allah, il est proche de toi. Les innovateurs, qui ne se mêlent pas de ce qui les regarde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment Allah descend?
Mais si Allah descend en France la nuit, dans tel pays il fait jour. Mais si Allah descend, c'est qu'Allah il ressemble à ses créatures. Donc Allah ne descend pas, c'est pas Allah qui descend, c'est ses anges, ou c'est le commandement d'Allah. Ils sont rentrés dans des sujets qui ne les concernaient pas. Et ils se sont égarés. Donc même dans les textes, il faut que tu orientes les textes vers les choses qui te concernent toi. Le prophète, quand il t'a révélé ce hadith, quand Allah a demandé au prophète de révéler ce hadith aux gens, le but de ce hadith-là, c'est que toi, tu prennes conscience qu'il faut que tu adores Allah dans ces derniers tiers. Ce hadith, il n'a pas été révélé pour que tu commences à réfléchir sur comment Allah descend. Et bien ça, c'est parce que les gens n'ont pas pris l'habitude de se mêler de ce qui les regarde. Et de ce qui est important pour eux. Donc ça, c'est dans les choses religieuses. Mais après, dans les choses de la vie mondaine, ça existe aussi. Combien de personnes, elles n'apprécient discuter que des autres? Un tel a fait, en bien ou en mal, hein, peu importe. On va pas penser du mal des frères. Mais combien apprécient? T'as vu un tel, mashallah, il a appris ça. T'as vu un tel, mashallah, il a fait ça. T'as vu un tel, mashallah, il... Et toi, t'as fait quoi? Toi, ce qui t'est utile à toi, c'est quoi? C'est où? Allah Azza wa Jalla, il va pas te demander sur ce que les autres ont fait. Tu connais tout ce que les gens ont fait et toi, tu connais pas ce que ta propre vie. Donc nous, dans les choses religieuses, on doit orienter les textes vers ce quoi les compagnons nous ont orientés et nous ont expliqué. Les compagnons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués, leur a enseigné ce hadith qu'on vient d'évoquer, ils n'ont pas dit comment Allah descend. Ils n'ont pas posé cette question. Ils ont œuvré, ils se sont levés la nuit, ils ont prié. Ils se sont rapprochés d'Allah Azza wa Jalla. Les compagnons, ils ne se souciaient pas de savoir si une chose elle est obligatoire ou méritoire ou détestable. La seule question qui se posait, est-ce que le prophète le faisait? Là, c'était quelque chose ça qui était utile pour eux. Les gens ils se posent la question, est-ce que tu dois laisser pousser la barbe? Est-ce que tu as le droit de tailler? Mais est-ce qu'il y a une divergence? Est-ce que tu peux laisser en dessous d'une poignée, au-dessus? Est-ce que tu as le droit de tout raser? Ou est-ce que c'est juste se différencier des non-musulmans? Ils se posent un milliard de questions. Mais toi, ce qui te concerne, c'est quoi? Qu'est-ce que le prophète a fait? Il avait la barbe. Voilà, c'est une taille, il n'y a plus de divergence dans ta tête. La divergence, elle est juste si, est-ce que tu la tailles, tu es dans le péché. Mais en réalité, toi, tu ne veux pas t'éloigner de ce que le prophète a fait, tu veux t'en rapprocher. Donc tu observes et tu médites sur ce qui est utile pour toi. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète, il a prié de cette manière, il a laissé savoir de cette manière-là, je la laisse. C'est tout. Et l'histoire, elle est finie. Est-ce que quand tu pries, tu as le droit de laisser les bras le long du corps? Ou est-ce que tu es obligé de... Le prophète, il a prié comment? Tu pries comme ça, point barre. Que ce soit autorisé et pas interdit de prier le bras le long du corps, ça ne te regarde plus. Parce que le prophète ne l'a pas fait. Il y a eu une description de l'imam Malik sur ça. Mais toi, en réalité, si tu médites sur le texte en lui-même, tu n'as pas à rentrer dans cette divergence. Toi, ce qui est utile pour toi, c'est quoi? Savoir ce que le prophète a fait. Parce que si tu médites sur ce qui est important et ce qui te regarde dans le hadith, tu t'éparpilles pas dans la religion. Tu vas direct, droit au but. Tu cibles directement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Les gens, ils divergent pendant le mot tarawih. Est-ce que je dois faire 11? Est-ce que je dois faire 13? Est-ce que je peux faire 21? Est-ce que je peux faire plus? Le prophète, il a fait combien? 11 ou 13? Fais 11 ou 13. Tu es sûr de faire comme le prophète a fait. Ça ne veut pas dire que maintenant, tu dois mener un combat contre ceux qui font 21 ou 23. Quoi ça te regarde, toi? Ça ne te regarde plus. Parce que les gens, ils sont orientés, axés sur ce qui ne les regarde pas. Pris 11 ou 13, tu as fait comme le prophète. Si quelqu'un a un autre avis, il pense qu'il a le droit de faire plus, eh ben laisse-le. Tant qu'il n'est pas rentré dans une chose qui l'éloigne d'Allah Azza wa Jalla, dans un péché, dans une grande innovation, laisse-le. Il est en train de suivre un avis de un des imams. Et cet imam-là, il ne te dit pas que tu es obligé de faire 21 ou 23. Il te dit que le prophète a fait 11 ou 13, mais qu'il est permis de faire plus. Tu ne l'as pas imposé ou tu ne l'as pas obligé. Eh bien, tout le temps, toutes les divergences, c'est ça. Les gens, ils ne comprennent pas les divergences. Ils pensent que le prophète a fait deux choses. Le prophète n'a pas fait deux choses, le prophète a fait une chose. La divergence, elle est venue pour dire, est-ce que tu as le droit de faire différemment ou pas? C'est tout. Il y en a qui disent, c'est obligatoire de faire exactement comme le prophète. D'autres disent, non, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. C'est ça la divergence. Et les gens, ils orientent vers une chose qui ne les concerne pas. Nous, on reste ciblés. Le prophète a fait, on fait, point barre. Qu'il y a divergence, pas divergence. Si le frère, il a envie de faire différemment, ça le regarde. Toi, reste axé sur toi, sur tes propres problèmes à toi et sur tes propres adorations à toi.
Ensuite, ce qui est aussi blâmable dans les mauvaises pensées, c'est que tu penses à des choses que tu ne possèdes pas. Comme le pauvre qui s'imagine une vie de riche. Ou l'inconnu qui s'imagine une vie de quelqu'un célèbre. Ou l'ignorant qui s'imagine une vie de savant. Ou peu importe la shahwa qui est en toi. Ça, c'est un tadakkur qui est blâmable, mathmoum. Il est détestable. Il n'est pas aimé. Pourquoi? Parce que tu es en train de donner ton temps à ton cerveau, tu passes ton temps à une chose que tu n'obtiendras jamais. Juste, tu t'imagines. Et sur Sulaiman al-Rahili, hafidallahu ta'ala, il nous dit que s'imaginer, des fois, faire des péchés. Il y en a des fois, ils s'imaginent peut-être dans son lit, si je vais avec une femme, je ne sais si je vois les frères rigoler. Tout le monde le fait, ça sert à rien de se mentir à soi-même et de se donner une piété qu'on n'a pas. Tout le monde le fait. Inna Allah tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusuha. Ma lam yatakallamu ya'malu bi. Allah Azza wa Jalla passe au-delà des pensées des êtres humains. C'est-à-dire que nous, on a le droit de penser certaines choses à condition que tu ne mettes pas en pratique ou que tu n'en parles pas. Des fois, tu peux avoir certaines mauvaises pensées sur quelqu'un, mais si tu t'abstiens d'en parler, Allah ne va pas te réprimander sur ta mauvaise pensée. Tu peux t'imaginer faire certaines choses, mais si tu ne mets pas en pratique, Allah ne va pas te réprimander. Ce qui est dangereux, c'est que si tu t'imagines un péché, en fait, tu es en train de rapprocher le péché de toi. Parce qu'il va arriver un moment où tu vas vouloir le vivre, ce péché. Plus l'imaginer. Tu vas vouloir vivre, savoir comment c'est. Et à partir de là, en pensant régulièrement et beaucoup à ces choses-là, tu es en train de rapprocher le péché et tu es susceptible de tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas confondre ces pensées-là avec les waswas. Enfin, ne pas confondre, ça en fait partie. Il y en a, ils ont des wasawis. D'accord? Leur âme les incite des fois à faire certaines choses et ça le perturbe. Et il a l'impression que c'est une faiblesse dans la foi. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons sont venus à lui pour parler de cela, il a dit ça fait partie de la foi. Un issé waswas, c'est une forme de foi en Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que ton âme, elle veut te déstabiliser, elle veut t'orienter. D'accord? Donc ne pas laisser libre cours à ces waswas où les frères ils font 150 fois les ablutions parce qu'ils doutent que... Non, laisse. C'est ton âme, elle est en train de te perturber. Parce que ton âme, elle a la foi et la partie de ton âme qui est mauvaise, elle veut te perturber dans cette foi. Nous, on délaisse ces choses-là. On s'en éloigne. D'accord? Mais les frères qui ont beaucoup de wasawis ou les sœurs qui ont beaucoup de wasawis, qu'elles prennent conscience et qu'ils prennent conscience, ces personnes-là, que c'est une forme de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il a dit « Dhalika sarihul iman » Ceci est la véritable foi. C'est-à-dire qu'en fait, ton âme, elle va vouloir te perturber dans les actes d'adoration que tu es en train de effectuer. Et il y a des choses au quotidien qui t'empêchent de méditer. Nous, maintenant, on a pris conscience et on a vu dans les cours précédents que les salafs, ils passaient des heures, des fois, à méditer. Ils passaient plus de temps à méditer, des fois, que dans l'adoration elle-même. Et ils disaient, le fait de méditer, c'est meilleur que l'adoration. Ça ne veut pas dire que tu médites, tu commences à regarder le Coran et tu commences à essayer de comprendre les textes. C'est pas ça, méditer. D'accord? Nous, les textes, on les comprend selon la compréhension des compagnons et ceux qui les ont suivis dans la science. On n'a pas cette capacité-là. Nous, en réalité, ce qui nous est utile, c'est de méditer sur les choses qui nous entourent. Déjà sur les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous ou envers l'humanité, et aussi de méditer sur notre propre personne. En gros, tu fais ton introspection, et cette introspection va te permettre de muhasabat an-nas, de permettre d'évoluer religieusement et d'évoluer humainement. Il y en a, eux, religieusement, tu as l'impression qu'ils avancent, mais humainement, ils sont toujours mauvais. Dès qu'il est dans la difficulté, son comportement, il reste le même qu'il avait avant. En fait, son apparence physique, elle a changé, et il a fait quelques adorations en plus, mais en réalité, il n'a pas corrigé ses défauts. Ses défauts, c'est resté les mêmes. Dès qu'il est en colère, il devient vulgaire. Dès qu'il est en colère, il devient violent. Dès qu'il est face à de l'argent, et que c'est quelqu'un qui a une faiblesse avec l'argent, eh ben, il peut être amené à voler. Dès qu'il a envie de sortir d'une situation un peu difficile, il va se mettre à mentir. Donc en fait, il a fait des adorations, mais il n'a pas effacé les péchés qui étaient... ou n'a pas fait l'effort de délaisser les péchés qu'il y avait en lui. Et à chaque fois que ce péché... En fait, il s'éloigne du péché, sans essayer d'enlever à son cœur l'amour de ce péché. Donc tu t'éloignes du péché, mais dès que ce péché-là arrive à toi, et dès qu'il te rattrape, tu tombes dedans. Nous, par la grâce d'Allah, on essaie de s'éloigner, par exemple, des femmes. Mais en réalité, wallahu a'lam, de la piété de chacun, il y en a beaucoup, ils ne tombent pas dans le péché, parce qu'Allah ne les a pas confrontés à ce péché-là, en réalité. Et il a mis des barrières, pour ne pas tomber dans ce péché-là.
Mais une fois qu'il a mis ces barrières-là, il n'a pas fait en sorte que son cœur déteste cela. Il faut que ton cœur le déteste. Parce que si un jour, ce péché-là, il enjambe cette barrière, et que ton cœur ne le déteste pas, c'est-à-dire il est passé outre toutes les barrières que tu as mis, et ben ça y est, le cœur, il est proche de ce péché-là. Il n'y a plus rien qui va l'éloigner. Les salafs, ils faisaient sortir l'amour de ce péché de leur cœur, jusqu'à ce que dans leurs rêves, ils ne font pas de péché. Certains salafs, dans leurs rêves, ils baissaient les yeux face aux femmes. Alors qu'il avait droit. Mais en fait, son âme, elle détestait tellement cela, son subconscient n'était tellement pas programmé à aimer cela, que même dans son rêve, il ne le faisait pas. Même dans leur rêve, ils ne désobéissaient pas à Allah Azza wa Jal. Certains d'entre eux rêvaient à faire des adorations. Tellement leur âme aimait l'adoration, lorsqu'ils dormaient, que c'était un temps où on ne pouvait pas adorer Allah, leur âme et leur subconscient adoraient Allah dans son rêve. Pourquoi ? Parce qu'il a tout fait pour que son âme aime l'adoration et déteste le péché. Et nous, il faut qu'on fasse cela au quotidien. Un des moyens qui t'empêche de méditer, c'est inshirarul jawarih. Le fait de tout le temps occuper son corps à autre chose que l'adoration. C'est-à-dire qu'en fait, tu es tout le temps occupé dans la journée. Soit tu vas travailler, soit tu vas faire du sport, soit tu vas aller manger, soit tu vas jouer avec tes enfants. En fait, à chaque fois que ton corps est éveillé, tu l'occupes à quelque chose autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès que ton corps, ou dès que ta personne, elle est dans un moment où elle est un peu seule, eh ben elle s'ennuie. Elle ne supporte pas. Et elle va trouver une occupation. Elle va appeler un de ses amis, elle va aller se mettre devant la télé, devant son téléphone. En fait, ton corps, il ne supporte pas la solitude. Ton âme ne supporte pas la solitude. Elle a tout le temps besoin d'être occupée, que ce soit avec les gens ou avec toute autre chose. En plus, maintenant, avec les téléphones, c'est encore plus difficile. Et ça t'empêche de méditer sur toi-même. Faites l'expérience. Un jour, si vous prenez la voiture, vous faites un trajet, même ne reste de 15 minutes. Ton téléphone, tu ne le touches pas. Tu roules. Et bien, vous allez voir que votre âme, vous allez commencer à réfléchir. Et à ce moment-là, tu vas savoir si ton âme, elle est orientée vers le fait de changer sa personne, ou tu vas commencer à réfléchir, mais à t'imaginer des choses. Si tu commences à t'imaginer des choses, alors ressaisis-toi, recentre-toi, réfléchis sur toi. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir cette chose-là? Pourquoi Allah me prive de ce bienfait-là? Pourquoi je n'arrive pas à corriger ce défaut? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Ça fait 20 ans que je suis dans cette minhaj et 20 ans que j'ai le même défaut. Pourquoi? Toutes ces choses-là, tu vas y méditer et tu vas essayer de réfléchir et de comprendre comment éloigner ce défaut de toi ou comment acquérir cette qualité. Et la deuxième chose qui t'empêche de méditer, c'est lié à la première, en fait, c'est que tu veux tout le temps être avec des gens. Mukhalatatun nas. Tu es tout le temps et forcément obligé d'être entouré de personnes. Plus tu es entouré de personnes, moins tu médites sur toi-même. Des fois, tu vas être entouré de personnes qui vont te rappeler Allah Azza wa Jal, qui vont t'évoquer des hadiths, qui vont t'apprendre des choses religieuses. Et là, c'est une compagnie, on va dire, qui est noble. Ce qui est dangereux, c'est que tu ne vas pas réussir à tout le temps être en compagnie de personnes qui te rappellent Allah Azza wa Jal. Surtout si tu n'es pas la personne qui, toi, rappelle Allah aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es un peu une feuille au vent. Pas une feuille au vent, on veut dire qu'en fait, tu laisses le groupe avec lequel tu es orienter les discussions. Ça peut parler des fois, même parler des fois de choses qui sont halal. Hein. Mais parler de choses halal t'empêche de méditer sur ta propre âme et ta propre personne. Il y a une chose aussi qui t'empêche de méditer. En fait, cette chose-là, elle t'empêche de méditer, mais en réalité, elle t'empêche de tout bien. C'est que tu remplis ton cœur de choses qui sont mauvaises. Donc là, on a vu des choses qui sont extérieures. Le fait de se mélanger avec les gens, ça t'empêche de méditer. Le fait de faire en sorte que son âme, elle veut tout le temps être occupée, que ce soit avec des gens, avec son téléphone, avec une série, avec un film ou toute autre chose, ça t'empêche de méditer. Et après, il y a une chose qui est à l'intérieur de toi, dans ton cœur, directement. C'est que ton cœur, il est rempli de péchés. Et ces péchés-là dans ton cœur t'empêchent de méditer. Et t'empêchent d'adorer Allah Azza wa Jal. T'empêchent d'œuvrer pour ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu es privé de toutes ces paroles-là. Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq. Donc, je vais désorienter, an ayati, de mes signes, toute personne qui s'enorgueillit sur terre sans véritable raison. Bighayri al-haq. Wa in yaraw kulla ayatin
لا يؤمن بها. Et à chaque fois qu'il voit un de mes signes, il ne croit pas en ces signes. D'accord? وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. Lorsqu'ils voient en face d'eux le chemin de la rectitude, ils n'arrivent pas à emprunter ce chemin. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. Et lorsqu'ils voient le chemin de la perversion ou de la désobéissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent ce chemin-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il oriente leur cœur vers une incapacité totale de comprendre les signes d'Allah Azza wa Jal, mais encore plus que cela. Lorsqu'ils voient le vrai chemin, ils n'arrivent pas à le prendre. Ils savent que c'est le bon chemin, ils n'y arrivent pas. Et lorsqu'ils voient le chemin de la déviance, alors ils cheminent rapidement dessus. Hassan al-Basri, rahimallahu ta'ala, il dit, le sens de cela, je vais les empêcher de méditer sur les signes. C'est-à-dire qu'Allah, pas simplement, il te fait voir les signes, mais il t'empêche de méditer dessus. Il t'empêche de tirer des leçons de ces signes-là. Et ça, c'est l'un des plus grands égarements. Et la raison de cela, c'est quoi? C'est que leur cœur, il est rempli de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rempli de défauts. On va faire, si Allah nous le permet, après avoir fait les œuvres du cœur, ça c'est des œuvres du cœur qui sont nobles, si on arrive à trouver le temps, on va faire les œuvres du cœur, mais qui sont mauvaises, qui t'emmènent à ta perdition. D'accord? Et dans ton cœur, lorsque se mélange cette jalousie, cette haine, cette trahison, cette déviance, cet amour du péché, cet amour de la désobéissance, ce rejet de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tout ça, ça va être des causes de ton incapacité à comprendre les textes religieux. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Ça ne veut pas dire que celui qui arrive à apprendre, à beaucoup apprendre, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime ou c'est un signe qu'il craint Allah. Allah dans ce verset-là, il ne te dit pas craignez Allah et je vous ferai apprendre. Et il vous enseignera. C'est-à-dire il va vous faire comprendre les textes selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des générations qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, il faut que tu te poses une question. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi ton envie d'apprendre ne se concrétise pas par un apprentissage? Combien d'entre nous, on a envie d'apprendre plein de choses? Des fois, on fournit des efforts et on n'y arrive pas. Parce que cette lumière de la science ne peut pas se mélanger avec le ténèbre des péchés qu'il y a dans ton cœur. Ça ne se mélange pas. C'est comme l'eau et le feu. C'est comme l'huile et l'eau. Ça ne se mélange pas. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il dit la foi et la mécréance, c'est comme l'eau et le feu, ça ne se mélange pas dans le cœur. L'amour du Coran et la musique, c'est comme l'eau et le feu, ça ne se mélange pas dans le cœur. À un moment donné, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Jusqu'au point où il y en a, quand ils écoutent de la musique, ils ont l'impression de se rapprocher d'Allah. Parce qu'il est en train de méditer, il est en train de s'imaginer une vie de pieux, une vie de noble. Alors qu'il est en train d'écouter une musique. Shaitan, il est en train de l'orienter vers autre chose. Son cœur, il est en train de se noircir, il ne s'en rend même pas compte. Et il a l'impression que l'écoute de cette musique est en train de le rapprocher d'Allah et qu'elle lui fait du bien. Peut-être tous ceux qui ont écouté la musique, à un moment donné, ils vont comprendre cela. Il y a certaines musiques qui sont un petit peu tranquilles, tu vois, pas les musiques où ça insulte toute la journée. Il y a des musiques qui sont un peu douces. Et bien, quand tu vas écouter ces musiques qui sont un peu douces, et ça, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il en parle, ton cœur, il a l'impression de se rapprocher d'Allah. Tu as l'impression qu'il s'apaise et qu'il se rapproche d'Allah. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui te disent, quand j'écoute la musique, ça m'apaise. Ça les apaise réellement. Mais dans la désobéissance. Ils ne se rendent pas compte. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné la permission de voir que ce péché-là l'amenait vers la désobéissance et l'éloignait encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre point qui t'empêche de méditer et qui t'empêche d'œuvrer, c'est kathratul akl. Et on va finir avec ce passage, Inch'Allah. Le fait de beaucoup manger, de manger en l'excès. D'accord? Comme il a été évoqué par certains salafs, le fait de remplir son cœur, le fait de remplir son cœur, son corps ou son estomac,
ça fait partir de toi, ça fait fondre, ça fait fondre de ta personne. El fitna, comment ils traduisent? Cette intelligence, cette capacité à réfléchir et à méditer pour œuvrer. En fait, plus tu te nourris à l'excès, plus tu t'éloignes de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma mala'a adamiyyun wi'a'an sharran min batni. L'être humain, il n'a pas rempli un récipient plus détestable pour lui que son estomac ou que son ventre. El-Munawi, rahimahullah ta'ala, nous dit dans Faïd al-Qadir, il dit celui qui remplit son ventre, sa clairvoyance diminue. Quand on dit on remplit son ventre, là j'ouvre une parenthèse, on ne parle pas de ceux qui ont des maladies ou voilà, ils sont obèses, mais parce que c'est une maladie. Ou des femmes qui, après leur grossesse, ont pris beaucoup de poids et elles sont vraiment en surpoids. On parle de personnes qui, à la base, il a une corpulence normale, mais en fait, il a tellement habitué son âme à lui donner ce qu'elle désire en nourriture qu'il en commence à grossir et qu'il devient presque énorme. On parle de ces gens-là. C'est pour ça que certains salafs, ils ne prenaient pas, certains d'entre eux, le hadith de ceux qui avaient un poids trop élevé. Et on va l'expliquer pourquoi. Il dit فإذا ملأ بطنه, s'il remplit son estomac ou son ventre, sa clairvoyance va diminuer. Son intelligence va commencer à se dissiper. Et il a dit, son estomac, il va dégager une fumée qui va monter jusqu'à son cerveau et qui va l'empêcher de réfléchir convenablement. Et il a dit, فَلَا يُمْكِنُهُ نَظَرٌ صَحِيحٌ. Il ne sera plus capable de voir les choses comme elles doivent être vues. Il ne va plus être capable d'avoir une vision ou une opinion qui va être pieuse et qui va être juste. Et il va continuer perpétuellement à réfuter et à rejeter les choses qui se présentent à lui comme étant la vérité. Et il dit comme il a été évoqué dans certaines paroles, la tashba'u, ne rassasie pas ton corps. Tu vas éteindre cette lumière de la connaissance qu'il peut y avoir dans ton cœur. Et il dit ensuite celui qui va être en surpoids, un gros surpoids, la fainéantise et comment on traduit? La somnolence, le fait d'être toujours un peu fatigué, tout ça, va prendre le dessus sur lui. Ça va l'emmener à une autre chose, c'est que ça va l'emmener à avoir de la difficulté à effectuer les œuvres d'adoration. Et il va renforcer son corps, mais le mauvais côté de son corps, d'accord? Il va renforcer son corps vers quoi? Vers une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il va renforcer son corps vers la désobéissance et vers toute autre chose qui devient et qui est futile pour lui. Il dit ensuite, il sera dans l'incapacité de contenir sa colère et sa passion. Il n'y arrivera plus. Et il va te retrouver de plus en plus difficile de combattre son âme vers ce qu'elle désire. Il n'y arrivera plus. Jusqu'à ce qu'il tombe continuellement ou qu'il tombe directement et facilement dans le péché. Donc en réalité, le fait de... Et c'est pour ces raisons-là que les salafs n'aimaient pas fréquenter les gens qui étaient extrêmement en surpoids. Et n'aimaient pas prendre des paroles de pourquoi. Parce que pour eux, cette personne-là, il a été dans l'incapacité de se contenir. Et il a donné à son âme tout ce qu'elle désirait comme nourriture. Et cette nourriture en excès, elle a créé chez lui un manque de clairvoyance, un manque d'objectivité, un manque de comportement, qui faisait que s'il prenait le hadith de lui, on pouvait penser qu'il allait jouer avec la religion pour orienter les textes vers ce qu'il aimait agréer. Alors il s'éloignait de doute. Il ne l'accusait pas, mais il s'éloignait. Parce qu'il savait que ce surpoids-là, cet excès de surpoids, il avait des conséquences dans ses adorations et il avait des conséquences directes sur sa piété. Et les salafs, ils étaient extrêmement durs dans la prise de la hadith. Et donc ces choses-là, c'était quelque chose qui les empêchait de prendre les hadiths ou de prendre les textes du Coran ou de la Sunna, ou ne serait-ce que des informations sur des compagnons ou ceux qui ont précédé les compagnons parmi les salafs. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.